Allô ma chérie, ça va? Qu'est-ce qui ne va pas? Non, écoute, calme-toi, d'accord? Respire un grand coup. Je comprends comment tu peux te sentir. Il devait t'appeler, il ne t'a pas appelé. Il devait rentrer plus tôt, il ne l'a pas fait. Mais est-ce que tu ne te dis pas qu'il est simplement occupé? Ça arrive. Non, non, ne va pas chercher midi à 14h. Il était simplement occupé. Tu sais quoi? Tu es trop passionné en amour. Et ce genre d'incompréhension, ça peut carrément bousiller le foyer. Donc allume ta télévision, mets le numéro 204 du bouquet canal. On va en parler tout à l'heure dans Les Femmes d'ici. On va te donner les astuces pour que tu sois zen en amour. D'accord? Allez, bye bye. Les femmes d'ici prennent place tout de suite. Bonjour et merci de nous rejoindre. Vous êtes au bon endroit, chez les femmes d'ici, à la bonne heure, 13h05, sur la bonne chaîne, la nouvelle chaîne ivoirienne. Je suis Kadi Touré et comme tous les jours, je suis avec Aurélie Iliam. Hello! Dija, hi, et Yasmine Reda, Pouchou Pacha. Comment ça va les filles? Ça va et toi? Ça va. Écoute, j'ai eu un petit bobo là, hier. Il y a eu quoi? Goumet? Non, tu sais, moi, le goumet ne marche pas avec moi. C'est moi qui donne goumet. Excusez-nous. Justement, en parlant de goumet, aujourd'hui, on parle d'amour, les filles. Ouais. On parle d'amour et on veut savoir qui des hommes ou des femmes aiment le plus. Est-ce que vous pensez que la femme est plus passionnée que l'homme? Parce que tout à l'heure, vous avez vu la copine que j'avais au téléphone qui disait « Ouais, son mari devait rentrer, il n'est pas rentré. Il devait l'appeler, il ne l'a pas rappelé. » Donc, elle se dit qu'il est en train de faire quelque chose. Elle est tellement... Ouais. Je ne sais pas si elle est trop passionnée par lui ou bien c'est trop... Je ne sais pas. Alors, en fait, j'ai commencé à lire un livre récemment que je n'ai pas encore terminé, mais pour avoir, en tout cas, lu les premières pages, ça s'appelle déjà « L'homme vient de Mars et la femme de Vénus » de John Gray. Il est dit dans le livre que la femme, en réalité, elle est beaucoup plus sensible, beaucoup plus intuitive, beaucoup plus émotionnelle. Voilà, elle aime bien se sentir écoutée, elle a besoin d'attention. Alors que l'homme, en réalité, il est beaucoup plus dans le pragmatisme, il est dans les actions. Voilà, donc ça fait que souvent, quand la femme ne se sent pas écoutée par l'homme, elle pense que l'homme ne l'aime pas, alors que c'est carrément pas du tout le cas. Donc il faut réussir à comprendre en fait comment l'homme aime et comment la femme aime pour réussir à faire vraiment un couple stable et voilà, qui vit longtemps. Il y a peut-être des différentes interprétations. Alors moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec cette définition-là. Je n'aime pas le fait qu'on catégorise, qu'on dise que la femme est ceci et l'homme est cela. Pour moi, on est tous sensibles, on est tous passionnés, on aime tous. Il y a autant de passion chez les femmes qu'il y en a chez les hommes. C'est juste qu'on est dans une société où on apprend aux hommes à ne pas exprimer ce qu'ils ressentent, à ne pas parler d'amour parce que c'est considéré comme de la faiblesse. Mais sinon, je ne suis pas d'accord avec l'idée de catégoriser. Un homme a aussi besoin d'attention, a aussi besoin que la femme soit présente pour lui, autant que la femme a besoin. Donc pour moi, on est tous égaux en matière d'amour. C'est juste que en fonction de la personne en face de toi, tu ajustes. C'est mignon, ça! C'est mignon! Et toi, Reda, qu'est-ce que tu en penses? Alors moi, je suis d'avis avec Aurélie. Pour moi, les hommes sont moins passionnés que les femmes. Et puis, j'ai une petite anecdote en plus. Je connais un ami à qui j'ai posé la question de savoir, mais pourquoi les hommes arrivent à avoir plusieurs conquêtes comme ça, mais ils n'aiment qu'une seule femme? Et parce que nous, on va vers les femmes avec la tête et non pas avec le cœur. Alors que nous, les femmes, quand on est en relation... Attends, chérie, quand on a des rapports une fois, deux fois, trois fois, quatre fois avec un homme, on commence à nourrir des sentiments. Alors que l'homme, ça peut être toute l'année, c'est juste sa copine pour... Voilà. Alors, je pense qu'on aura un vrai débat aujourd'hui parce que moi, je suis d'accord avec Dija, mais encore plus. Oui, bizarrement, moi, je me dis que les hommes sont plus passionnés en amour que les femmes. Je sais que ce que tu as dit, effectivement, il y a différentes interprétations parce que la femme peut interpréter les signes différemment. Elle, pour elle, s'il ne lui fait pas un message comme la fille au téléphone tout à l'heure, c'est qu'il ne l'aime pas et tout. Alors que l'homme, quand il aime, là, il donne tout à 100%. Mais il faut que ce soit la relation qu'il a choisie.
Parce que souvent, là, la fille pense qu'elle a le gars, mais elle n'est pas elle, lui. Le gars ne lui considère pas. C'est elle qui est avec lui, C'est elle qui a lui, mais elle n'est pas elle. Mais ce que lui-même, il a choisi, mais il va... C'est là que vous allez voir que la lune, on peut attraper pour une donner à quelqu'un. Arrêtez de blaguer les go aussi, parce que les go, là, elles sont trop sensibles. Donc, elles vont croire qu'elles ont trouvé l'homme de la vie. Alors Vous pensez que les femmes ont les dangereux gourmets. Vous n'avez pas encore vu un homme. Gourmet des garçons. Non, mais gourmet des garçons, c'est calme. Ce genre de sujet-là, c'est trop croustillant. On va chercher à savoir ce que les Ivoiriens pensent et on leur a posé la question entre la femme et l'homme qui aime le plus. On vous écoute. C'est la femme qui aime le plus. Parce que femme, les conditions pour une femme, femme, elle accepte beaucoup nos caprices. 2 encore, femme, elle pardonne beaucoup. 3e encore, elle accepte toutes les conditions que nous faisons, comme la préparation, tout ce qu'on fait. Elle accepte, donc femme, elle pardonne plus que l'homme. Moi, je ne peux pas dire que l'homme aime la femme et la femme aime l'homme. Je pense que c'est vice-versa. Voilà. La femme aime l'homme. L'homme aussi peut aimer la femme. Ça arrive dans un couple. Moi, je connais des hommes qui aiment bien leur femme. Je dirais que ici, c'est le comportement de soit l'une ou bien de l'autre qui doit amener l'amour dans le couple. Si vous comprenez, je pense que ça doit être égal. L'amour là doit être mutuel. J'aime ma femme m'aime et puis on avance. La femme aime plus que l'homme parce que quand la femme aime, c'est sincère. Quand la femme aime un homme, elle est prête à se sacrifier pour beaucoup de choses. Mais l'homme, quand il aime aussi, bon, c'est rare de nos jours de voir les hommes aimer à 100%. La femme, quand elle aime, elle se sacrifie. Elle fait beaucoup de choses pour l'homme. Peut-être que, bon, elle était dans des choses bizarres, mais elle abandonne ces choses-là pour celui qu'elle aime. Mais l'homme, il ne peut pas aimer la femme à 100%. Parce qu'en faisant ça, il y a quelque chose aussi derrière la tête. Dans mon avis, la femme aime plus l'homme que l'homme aime la femme. C'est un lourd débat. Là, c'est le débat. Franchement. Non, mais moi, je pense vraiment qu'il y a des hommes aussi qui laissent beaucoup de choses pour être Les avec une sacrifices, femme. tout le monde en fait. Ils se sacrifient aussi. Homme ou femme, tout le monde se sacrifie. Justement, comme tu as dit, quand tu es dans la bonne relation, C'est ça. tu sacrifies ce que tu as à Il sacrifier. faut qu'il ait décidé que c'est celle-là que je veux. L'idée de dire non, quand il aime une femme, il a quelque chose derrière la tête. Enfin, Non, moi je dis, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, les deux s'aiment, mais la manière de montrer l'amour est différente de l'homme ou de la femme. Par contre, ce que j'ai remarqué tout à l'heure dans le Micro-trottoir, merci, c'est que quand un homme, et la dame l'a dit tout à l'heure, quand une femme est blessée, elle pardonne. Mais quand un homme est blessé, par contre, c'est très difficile de pardonner. Très, très difficile. Alors, moi, je sais qu'il y a des hommes qui aiment à 100%. Il faut faire attention. même plus. C'est-à-dire que quand tu as affaire à un player, entre griffes, à ce moment-là, ça devient un petit peu compliqué parce que, bon, c'est quelqu'un qui aime beaucoup les femmes, qui, à un moment donné, décroche un peu de la relation. Il n'est plus doux comme il était au départ. Cette attention disparaît. Mais l'homme, quand il aime à 100% qu'il est correct, franchement, des fois même, ça surpasse même l'amour d'une femme. Oui, est-ce que tu es dépassée? Est-ce que nous-mêmes, en tant que femmes, on apprécie à juste valeur l'amour que les hommes nous donnent quand ils donnent Les filles, franchement, il faut qu'on les invités viennent. Sinon, ils donnent la Non, on va garder le signe pour dire Alors les filles, on va parler d'amour aujourd'hui. Est-ce que l'homme aime plus que la femme ou est-ce que c'est le contraire? On va en parler avec Blanche Bossouma, elle est coach matrimonial certifiée éthique. Elle sera avec David Taillero, qui est arrangeur et artiste-chanteur. Ça va? Bonne arrivée. Bonjour Blanche. Tu vas bien? Ça va bien. C'est quoi ces regards? Mais je ne comprends pas. Non, bien sûr. À tout. Bonjour à tous les deux. Bonjour Kadi. Blanche Bossouma, Oui, Kadi. depuis la saison dernière, bienvenue Merci encore. chez les femmes d'ici, saison 2. On Toujours. peut pas se séparer de toi.
Vraiment. T'es notre pion sûr. Ça va? Moi également, je suis honorée de venir à Elle est cette toute émission belle. et je viens toujours le cœur rempli de joie. Oh, c'est gentil, merci beaucoup. Comment ça va, David Taïro? Super bien, ça va. Surtout que je suis super bien entouré. Exactement. Et comme on sait que tu es un romantique dans l'âme, on s'est dit que il faut que tu viennes parler d'amour avec nous aujourd'hui. Aujourd'hui, Oui. vendredi, là, les gens vont aller un peu... Ils vont bien savoir comment gérer leur relation ce week-end. Mais déjà, je remarque que tu as un... C'est quoi, Octobre Rose? Ah oui, on anticipe Octobre Rose, on est en train d'enregistrer une chanson, D'accord, justement collective avec que des chanteuses, ok. pour trier sur le volet, pour une chanson de campagne, de sensibilisation sur le cancer du sein. C'est Super. pour ça que vous voyez le On voit le pince petit rose là. Ouais. D'accord. Tout à l'heure, vous avez vu un peu l'élément qui est passé où les femmes disaient que la femme se sacrifie, que l'homme n'aime pas comme la femme aime et tout. Qu'est-ce que vous avez pensé de ça? Je vais peut-être commencer par... Barbara. Je peux répondre pour dire que la femme et l'homme aiment autant de la même manière. Mais c'est la manière d'exprimer qui est différente. Parce que les femmes sont plus expressives. Si on part par la base de l'histoire, quand on regarde les enfants, quand ils naissent, quand ils commencent à grandir, les jouets qu'on leur donne sont différents. On prépare déjà la jeune fille à une vie de foyer. On lui offre des poupées, on lui offre des dinettes. Et dans sa tête, elle commence à se préparer pour être une épouse et une mère. Or, le petit garçon, qu'est-ce qu'on lui offre? Un ballon, on lui offre des camionnettes, des bonhommes, des policiers. On le prépare pour être un travailleur, pour être un futur chef de famille. Ouais. Donc, avec cette éducation, quand il commence à grandir, on constate que l'homme, il est dans une posture de gagneur, de chasseur, de compétition, parce que déjà, à la base, il joue au football. La femme, elle est prédisposée à créer un intérieur, créer une famille, une cellule familiale. Ce qui fait que lorsqu'elle commence à cherche à se marier, elle cherche à projeter cette image parfaite de la vie de foyer qu'elle a conçue elle-même à la base dans sa vie au quotidien. C'est pour ça que chaque fois, elle va chercher à retrouver son mari, même au travers de son premier compagnon, de son premier gars. Elle va vouloir se projeter. Et en cela, elle sera plus expressive parce qu'elle sait déjà ce qu'elle veut. L'homme qui a été préparé à la base pour être un travailleur, pour être un compétiteur, c'est maintenant qu'il va commencer à s'adapter pour être un époux. Et là, pour pouvoir même trouver la femme de sa vie, il va vouloir mettre les femmes en compétition. Parce qu'à la base, il a été programmé. Selon le principe du triangle des compétences, quelque chose qui a été imprégné depuis la base, ça devient comme une mémoire dans le... C'est ça, ça reste dans le subconscient. Du coup, que la femme elle le veuille ou non, elle a envie de trouver une cellule familiale stable, solide. Or, l'homme, lui, c'est maintenant qu'il cherche à concevoir cela. Raison pour laquelle elles sont plus expressives, elles savent ce qu'elles veulent très tôt. Du coup, peut-être que ça fatigue un peu les hommes. Malheureusement. Parce que les hommes, c'est vrai, un homme peut aimer. Mais comme je l'ai dit, à la base, quand il est petit, quand il tombe, on dit garçon ne pleure pas. Un homme doit rester solide. Or, ce qui fait que quand il commence à grandir, même étant au lycée, il se rend compte que quand il est amoureux, lorsqu'il veut exprimer ses sentiments, ses amis vont lui dire non. Il faut essayer, il faut attraper ton cœur à cause de la petite fille. Donc, il est dans une posture de compétition où il doit rester serein, même quand il sait qu'il doit flancher. Un Woody, quoi. Je vois David qui sourit. Donc, David, est-ce que tu es d'accord avec le fait que l'homme est un peu plus... Il se retient un peu plus, oui. Il se retient un peu plus parce que, comme elle a dit, hein, l'homme, c'est l'homme. Donc... dans l'image qu'on doit donner au départ, c'est quelqu'un qui ne fléchit pas. C'est pour ça qu'elle a dit tout à l'heure, on dit garçon ne pleure pas. C'est ça. Parce qu'il faut qu'on se mette au-dessus de beaucoup de choses. Donc au niveau de l'émotionnel, on maîtrise beaucoup plus que la femme. Donc ce qui fait qu'on a l'impression des fois qu'on est sans cœur ou que les choses ne nous intéressent pas. Non mais c'est... Ça, à la base, hein, c'est comme ça, c'est depuis le bas âge. Toi, tu es un grand romantique. Mais par contre, moi, j'ai été un serial lover, en fait. Ouh, big lover. Non, mais ça dépend, parce que j'ai grandi au milieu des femmes. Ce qui fait que en grandissant et dans beaucoup de relations professionnelles, les choses se passent beaucoup mieux avec les femmes. Donc, tu as eu beaucoup de gourmands. Mon cœur est... Ou
Je dis toujours comme ça pour plaisanter que il y a eu beaucoup de... Mon cœur a subi beaucoup de points de suture. Hein. Oh là là. Parce que j'ai toujours été loyal, moi, en amour. Je ne sais pas faire les choses à moitié-moitié. Donc, ce qui a fait que quand j'ai pris les coups, je les ai vraiment pris, quoi. Et mon premier gourmand, tu peux pas rester assis, tu peux pas rester couché, tu n'arrives pas à manger parce que même quand tu regardes dans la sauce, tu vois la figure de la fille. C'est vrai, c'est tellement vrai. Si. Moi, je voyais ça dans les films. Hein. C'est vrai. Les garçons qui m'ont fordé dans leur coin, le jour où ça m'est arrivé, je dis waouh. Ça existe vraiment, la maladie d'amour. Non, mais à entendre ça, c'est comme si c'était pas normal de ressentir le goût. Ah, si. Moi, c'est comme ça que je le perçois. Parce que il faut être solide. Il y a toujours cette image de vouloir être dur quand on est un homme en amour. Mais il n'y a pas à être dur, en fait. Tu aimes quelqu'un, il faut juste... vite ton truc, mais c'est comme ça, dans tout ce qui nous arrive dans la vie, à un certain moment, on est obligé de se surpasser. Mais nous, là, comme garçons, on a ça tous les jours et puis on est là. On aime encore. Oui, mais on est obligé d'aimer parce que si tu veux te baser si je veux me baser sur ce que tu m'as fait, je ne pourrais plus aimer c'est sûr. L'autre qui suit. Ouais. C'est pour ça que je dis, on se met au-dessus, on avale, on dit bon, c'est arrivé. Mais c'est pas parce que elle m'a fait ça que celle-là, elle est pareille. Voilà, moi, je suis pas comme ça. Sinon, on ne se marierait jamais. Hein. C'est ça. Non, je suis d'accord. Non, si on veut se baser là-dessus. Mais justement, Blanche, vu que l'homme et la femme ont deux manières d'exprimer leurs sentiments, on a tendance, nous, les femmes, à penser que notre homme ne nous aime plus à un certain moment parce que, comme on dit, il prend le dessus sur ses émotions, etc. Et on perd un peu confiance, on se dit qu'il nous trompe, alors que souvent, ce n'est pas le cas. Donc, comment est-ce qu'une femme peut se sentir rassurée? Quels sont les signes qui prouvent que l'homme aime encore une femme, sa femme, si on peut dire ça comme ça? Pour les signes, je dirais que lorsque vous avez rencontré votre homme pour la première fois, il avait une certaine attitude, il avait certaines choses qu'il faisait qui vous ont permis de vous convaincre que cet homme-là, il veut réellement de moi. C'est pas des signes généraux, parce que d'autres pourront dire que c'est que mon mari ne m'aime pas. Chaque couple a son histoire. Donc l'homme qui vient vers toi, il a une certaine attitude, il a une certaine posture qu'il a à ton égard qui va te rassurer. Et par la suite, il est vrai que parfois on se sent aimé ou on se dit qu'on aime, mais il est important de poser la question à son mari, est-ce que tu m'aimes? Et lui demander, comment est-ce que tu m'exprimes que tu m'aimes? Écoutez bien la question. Il va dire oui. Tu demandes à ton mari, il va te dire oui. Il va dire oui. Et j'ai revenu à la deuxième phrase, comme j'ai dit, comment tu m'exprimes que tu m'aimes? Il va dire, mais non, mais tu vois pas. Franchement, c'est ça qui te répond. Il dit, mais on dort ensemble, non? On est ensemble, c'est pas que je suis avec toi, non. Mais je suis avec qui? On laisse la fille de dehors, là, c'est toi qui importe. Ils répondent souvent comme ça. Hein. Il y a des petites attentions qui n'ont pas de prix. Justement. C'est vrai. On n'est pas obligé de faire du tape à l'œil pour prouver quoi que ce soit. Il y a des petits gestes. Genre quoi? Faut nous dire. Il y a des petites choses. On peut apprendre avec toi, papa David. Aussi. Donne-nous les petits docs, là. David, donnez-les. Vous êtes venu pour nous donner les vrais docs. Il a réagi dans mes oreilles, dit, il n'est qu'à citer. Déjà, quand on se met avec la personne qu'il faut, on se projette dans la durée. C'est vrai. Et maintenant, le plus difficile, c'est de gérer cette durée-là. C'est ça. C'est là. Parce que il faut que les femmes sachent aussi que nous, il faut nous séduire au quotidien. C'est ça. Et inversement. Ah oui. C'est vice-versa. Inversement. C'est vice-versa. Oui, mais c'est pas le fait quand je dis... Oui, j'en arrive. Les petits détails. Même. Il a bien me placer. Même quand tu viens au salon avec le petit pagne comme ça, là, il y a une manière de... Attacher le panier. Il y a une manière de... Mais il y a des petites choses. Tu attaches le pagne comme ça, et puis tu laisses un peu ici là ouvert. Comme ça, on voit au milieu. Il y a des choses, des petites choses. C'est pour ça que je dis de ces petites attentions qui font que... et puis, il faut inventer beaucoup. C'est-à-dire, l'homme n'aime pas généralement la monotonie. Ça tue beaucoup l'amour. C'est pour ça qu'il faut inventer beaucoup de choses, puis faire les choses peut-être hors de la maison, de temps en temps, sortir de la maison pour aller faire ce que vous avez l'habitude de faire, ou des trucs comme ça. Donc, ça met du piment, ça varie, et ça fait qu'on ne s'ennuie pas.
Les petits détails, là. Mais c'est ce que je suis en train de C'est ce dire. qu'il est en train de C'est dire. trop petit, faut... Non, il va le dire tout à l'heure, Oui. mais Didja, en attendant, va nous convaitre que aimer inconditionnellement n'est pas réservé qu'aux femmes. Vous savez, Didja. vous connaissez Et pas déjà. que Didja s'il te adore plaît. ce sujet-là. Elle adore ce sujet. Regarde comme elle a la chose de l'amour. On m'a soufflé à l'oreille qu'aimer inconditionnellement n'est pas réservé qu'aux femmes. Mais qui a dit que les femmes savent mieux aimer que les hommes? Nous sommes dans une société où être un homme est presque un fardeau. On doit tout supporter, on ne doit rien dire, au risque d'être pris pour des faiblards. Sachez, mesdames, que les hommes aiment tout autant que nous. Ils aiment parfois plus que nous. Mais ils sont conscients que lorsqu'ils démontrent cet amour, ils ne sont pas respectés et ils ne sont pas pris au sérieux. Mais sachez, mesdames, que les hommes sont aussi des êtres sensibles qui ne demandent qu'à nous aimer et à pouvoir le crier haut et fort. Vous le savez, lorsqu'un homme aime, il n'est ni pris au sérieux, ni respecté. Et pour ces hommes-là, être des machos est malheureusement presque un acte de survie. Laissons les hommes nous aimer. Voilà. On a vu la belle performance de Didja. Ouais. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que Didja a dit? Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Hein? À moitié. À moitié, d'accord. Dis-nous pourquoi. Non, à moitié, parce que c'est pas tout le monde c'est pas tout le monde qu'on traite de faiblard. C'est-à-dire, on a le droit de s'exprimer, on a le droit d'être faible. C'est la vie, hein. Ouais. Que ce soit en amour, que ce soit dans les émotions autres, on a le droit. Nous sommes que des êtres humains, donc on a le droit à ces émotions-là. Donc, un homme qui pleure, par exemple, il s'exprime autant qu'une femme qui pleure. Donc, il a le droit de pleurer. Ça lui fait mal. C'est même montrer qu'on est fort. Ah Mais oui. il a le Bah oui. droit, mais ils ne le font Non, pas. non. Ils ont le droit, mais ils ne le font pas parce que justement notre société dit que un Faut homme laisser la ne pleure société pas. là. tu vois, les gens La pleurent. société, là. Vous-même, là, c'est partout. Faut hein. laisser la société. Ils ne le Les hommes font pleurent peut-être bien pas- même. Ils ne le font peut-être pas en public. Mais Voilà. les hommes Mais ils le pleurent. font. Voilà. Est-ce que Blanche est d'accord avec ce que... Je suis un peu d'avis parce que la question que moi je veux poser, qui est-ce qui traite les hommes qui pleurent ou qui expriment leur amour de faiblard? Parce que la plupart du temps, lorsqu'on voit les vidéos qui circulent, où les hommes expriment leur amour, les femmes en tombent amoureuses. Ouais. Ça se partage, ça s'encourage. On a même envie de dire à notre copain à côté, tu as vu comme ce que les gars... entendu, le non? gars a fait. C'est ça, Est-ce que tu as entendu parler? Parce que Là, tu dis, moi, jamais. le côté où on les traite de faiblards, je pense que c'est plutôt entre hommes c'est- qui le c'est font. entre copains. Sinon, Bien sûr. entre Oui, femmes, les femmes adorent. les femmes adorent cela. C'est ça, c'est Et ça. d'accord. si vous voulez vraiment exprimer votre amour à votre femme, vaut mieux écouter ce qu'elle veut que d'écouter ce que vos amis font, parce que ce ne sont pas des hommes que vous aimez, Non, c'est mais les femmes que tu vous sais, il aimez. y a ce Le truc... volume. Il y a ce Oui, truc-là c'est- où c'est les vrai. hommes... Je suis d'accord avec toi, hein, parce que l'amour, avant tout, c'est la communication. C'est ça. Ouais. Avant tout, c'est la communication, parce que si on ne se parle pas, on ne pourra pas comprendre ce que l'autre veut. C'est ça. Et ça, c'est très important. Et là, c'est source de conflit, parce qu'il y a des non-dits, et les non-dits, ça crée toujours des problèmes. C'est pour ça qu'il faut toujours écouter son conjoint ou sa conjointe, parce qu'elle a toujours, ou il a toujours quelque chose à dire. Il faut s'asseoir, même si on n'est pas d'accord, on essaie de comprendre pourquoi la personne dit cela, on en discute, et puis on trouve un point commun, parce que le mariage, c'est que se mettre ensemble, c'est un peu entre griffes un contrat qu'on passe, c'est-à-dire j'ai mes défauts, j'ai mes qualités. Tu as tes défauts, tu as tes qualités. Tes défauts là, tu essaies de t'en débarrasser, moi aussi j'essaie de me débarrasser des miens, et puis on se complète. C'est pour ça qu'on est ensemble. Alors David, le problème aussi, les filles, hein, c'est vous les hommes, là, ce sont vos amis. Pourquoi Non, tu fais il faut comme que tu fais mettre comme ça. mets la à côté de moi. Donc là, tu vas venir à l'émission. Donc, tu sais, quand tes amis te disent au quartier, dès que ta femme t'appelle, tu trembles au téléphone. Dès que ta femme te dit de rentrer, regarde comment tu cours. C'est normal. Tu es moins faiblard comme ça. Oui, Un ceci, un cela. mais c'est normal. Et puis vous reculez. Pourquoi vous reculez? Moi, je ne recule Ta jamais. femme, c'est ton tour. Si Moi, elle je ne- t'appelle, ça moi, fait quoi? Moi, David Taïro, je ne recule pas. C'est vrai? Quand on me dit on s'en va, on s'en va. On s'en va. C'est clair. Est-ce que ça pose Je dis, ce que tu as dit, les hommes même qui disent que c'est un faiblard, est-ce qu'eux-mêmes, ils sont mariés? Mais souvent, même, on les Est-ce qu'ils frappe à la sont- maison. Par contre, moi, je vais revenir au départ.
comment est-ce qu'on arrive à corriger un peu ces incompréhensions qu'il peut y avoir dans le couple? Parce que quand, par exemple, le monsieur dit qu'il va m'appeler à 13h, il ne m'a pas appelé jusqu'à 19h. Il a dit qu'il devait rentrer tard, il ne m'a pas appelé. Ça ne veut pas dire qu'il est en train de faire des bêtises ou qu'il ne m'aime pas. Mais comment moi, j'arrive à comprendre ça? Il faut lui donner l'occasion de t'expliquer. C'est ça. Et s'il ment? Même s'il ment, c'est par respect pour toi qu'il ment. Justement, je vais rebondir sur ce que David a dit. S'il ment, il y a quelque part une crainte de vouloir te perdre. Voilà. Et puis, ou te faire mal. C'est ça, ou te faire mal. Et puis, il faut être, excusez-moi pour ce que je vais dire, ça va paraître très grave, il faut être idiot pour être en couple. Parce que celui qui veut se jouer trop intelligent, il va détruire son foyer. Parfois, il y a des choses que tu vois, pas parce que tu tolères, mais tu te donnes l'occasion, ou bien tu donnes l'occasion à l'autre personne de s'exprimer. Et lorsque vous avez une lucarne, mais vous avez une situation, vous pouvez vous expliquer, vous en profitez, vous en discutez. Mais ce n'est pas du tic au tac. Mais comment faire la différence entre quelqu'un On va laisser David terminer avec l'incompréhension. Il veut rebondir. D'accord. Les femmes, elles savent quand nous mentons, elles savent quand on dit la vérité. C'est-à-dire quand tu connais ton homme, tu sais quand il ment. Mais quand il ment, là, c'est pour te donner une explication pour ne pas que tu saches exactement ce qu'il a fait. Et toi, les hommes vont te braiser. Non, il faut qu'on se dise les choses. Ouais. C'est vrai, on ment souvent. Mais quand on ment souvent... Et faites pas genre, les femmes aussi mentent. Mais dis, tu as quel problème Une femme, elle sait de toutes les façons que le gars est en train de me mentir. Mais elle prend sur elle. C'est ça. Elle prend sur elle. Ça, c'est parce qu'elle ne veut pas que les choses éclatent. Elle ne veut pas que ça se gâte. Donc, elle prend sur elle d'accepter ce mensonge. Est-ce que cette accumulation... Parce que la femme sait que l'homme ment. Ça peut être un mensonge caché pour ne pas faire mal, ou un vrai mensonge, ou un mensonge utile. Cette accumulation de mensonges, est-ce que ça ne va pas créer au fur et à mesure Non, mais il ne faut pas aussi... On va partir rapidement à la pub et on va revenir tout juste après pour continuer ce débat, qui est très croustillant d'ailleurs. Vous ne décrochez pas, à tout de suite. De retour sur le plateau des femmes d'ici, nous parlons d'amour aujourd'hui, le plus beau des thèmes d'ailleurs, l'amour. Et nous sommes avec Blanche Bossouma, coach matrimonial certifié éthique, et David Taïro, serial lover, artiste chanteur, compositeur. Ex-serial lover. C'est fini ça. Normalement, tu dois être un lover tout le temps, toute ta vie. Je suis un lover, mais serial là, pardon. Serial est fini. C'est un peu trop too much. Alors, avant de partir en pub, Aurélie avait posé la question. Quand on accumule trop de mensonges, à quel moment est-ce qu'il y a le... Bon ou mauvais, d'ailleurs. Le mensonge même ne doit pas être une habitude pour les deux partenaires. C'est-à-dire, même si on a envie de protéger sa femme, il vaut mieux lui dire la vérité. Parce que si elle vous connaît dans votre faiblesse, elle saura comment faire pour pouvoir vous aider. Et vous-même, vous allez vous sentir épaulé et ne pas continuer dans votre mensonge. Parfois, on dit on ment pour protéger, mais au fait, on ne ment pas pour protéger, on ment pour se protéger soi. Absolument vrai. Donc, il faut éviter au maximum de... Pour éviter aussi des dégâts. Mais c'est pour ça que les je dégâts pour soi. Pour soi. Parce que la personne même pour qui vous mentez, parfois, elle sait la vérité, comme tu as dit tout à l'heure. Et quand elle vous voit dans le mensonge, ça la blesse au fond d'elle parce qu'elle aurait souhaité que vous lui dites la vérité. Merci. David va rebondir. On se calme pas. Le porte-parole des hommes va parler. Elle a raison. Elle a entièrement raison. C'est vrai qu'à un certain moment, on peut mentir 2-3 fois, ça va. Mais pas que ça devienne une habitude et tout ça, quoi. Donc, à un certain moment, la femme doit sortir la main de fer pour mettre le holà. Et c'est important. À quel moment? Comment? Surtout. J'en viens. Elle sent que c'est... Elle sent que c'est trop. C'est trop, it's too much. Ok. Voilà. C'est quand elle sent que c'est le mensonge de trop. C'est bon, tu me dis la vérité une bonne fois pour toutes. Voilà, je ne suis pas là pour gober tout ce que tu as dit. C'est clair. Et je peux donner D'accord, allez, vas-y. Alors moi, je reviens vers coach, effectivement, les mensonges. Quand on commence à accepter les mensonges, même quand on sait, il est arrivé dans des couples que le monsieur a tellement menti, ou la femme a tellement menti, qu'en fait, ils étaient en train de cacher une relation. Donc, des fois, c'est pas parce qu'il t'aime qu'il est en train de te mentir. Hein. Des fois, parce qu'il a juste envie de partir, qu'il ne t'aime plus, mais il a juste envie de protéger sa nouvelle relation.
Donc ça peut être dans les deux sens, c'est vrai. Ça peut être dans les deux sens, effectivement. Mais Dans les deux sens, en femme comme homme. Hein. Et puis, je pense que ça, on va devoir refaire un autre Mais quand thème. une femme commence à mentir, c'est grave. Parce que si c'est mensonge, c'est les femmes, ce qu'il dit. ça, on a un thème sur les femmes. Je suis d'accord avec toi. Une femme qui ment, non. Mais attends, donc vous devez mentir. Non, vous devez mentir. Non, 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 On a un non. thème, on a un Parce prochain que- thème sur les femmes qui mentent. Oui, d'abord, Bon, moi je pense que... Il n'y a pas d'élégance, quoi. Il y a pas de... Non, non, c'est pas joli. Moi, j'ai Le mensonge, elle l'aime. On va aller à la maison. Moi, j'ai eu affaire à une grosse... Mythomane. Mythomane, à la limite, quoi. Mais elle est en train de mentir, mais... Droit dans les yeux, quoi. Droit dans les yeux, quoi, tu Si vois. je vais vous et écouter, c'est- là, on va pas faire notre sans tabou. On a le sans tabou qui est un excellent sujet. On va avec le sans tabou, discussion franche, dire haut et fort ce que les gens pensent tout bas. Sans tabou. Alors, le sans tabou d'aujourd'hui. Est-ce que le premier rendez-vous est déterminant? Ah, ça... Ah oui. Absolument. Vous pensez que le premier rendez-vous est déterminant? Je vais commencer par Blanche Bossoma. le premier rendez-vous donne l'opportunité aux deux personnes de se révéler. Et c'est là que vous allez faire ressortir votre belle odeur, votre belle haleine même, votre belle odeur corporelle, votre manière éloquente de parler, et mais surtout votre prestance et votre galanterie. Donc, si là, tout a fauté, c'est sûr que rien ne va augmenter les choses. Parce qu'on n'oublie pas que c'est dès le premier rendez-vous qu'on on obtient les points. Et au fur et à mesure qu'on va se découvrir, les points vont diminuer ou voire augmenter. Mais imagine si vous avez... Il y a des gestes qui font 5 points. Du genre. 5 points comment? Alors, lesquels? Non, il y a des gestes qui font 5 points. Genre quoi? Faut mentir bon 5 points. C'est comme dans un examen, il y a le coefficient là. C'est ça. Quel geste qui fait 5 points, par exemple? Non, elle n'a pas fini, elle n'a pas fini. Donc, imaginez, au premier rendez-vous, vous venez, vous rencontrez, il y a peut-être un problème d'odeur corporelle, la sueur, et puis vous faites de grands gestes, vous versez la nourriture, vous êtes vraiment maladroit. Moins 15. Là, vous prenez moins 15. Pour pouvoir rattraper cela, c'est difficile. Peut-être la femme même va plus vouloir vous rencontrer. Ouais. Parce qu'elle a un dernier message de toi qui est négatif. Bien sûr. Mais imagine, tu joues le grand jeu, et quand elle part, elle se dit waouh. Elle essaie même de se ressaisir. Elle dit il faut que je me ressaisisse. Parce Quand que les là, cols sont sales aussi, on remarque ça aussi. donc, après, quand les points vont commencer à venir, ça ne fera qu'amplifier ce qu'on a reçu au premier regard. Donc pour toi, le c'est premier vraiment rendez-vous, déterminant. On n'a pas de deuxième chance. Non. Il faut vraiment maximiser Il quand faut on a le premier maximiser rendez-vous. parce qu'après, quand on veut rattraper, soit on C'est gâte, difficile. soit c'est difficile encore. Ouais, David, dis-nous. Je suis entièrement d'accord avec elle. Moi, la première impression, elle est toujours importante pour moi. Elle est toujours importante. Et il faut déjà réussir à mettre la personne très à l'aise. Vraiment, c'est important de mettre la personne à l'aise. Quand on se rencontre généralement, c'est les vous. On se voit. En bon milieu de discussion, on demande la permission déjà de pouvoir se familiariser en disant peut-être tu. Bon, le tu, il vient toujours difficilement. Il y a certaines phrases où il y a un petit vous qui s'échappe. Mais bon, ça, c'est le petit charme de la première discussion, ça. Et puis, il y a la façon d'être. Ouais. C'est très important. Ouais. Les femmes, elles observent beaucoup. Ouais. Les petits détails. C'est pour ça que je dis Justement. toujours pour rigoler, je dis nous les hommes, nous sommes des grossistes. Les femmes sont des détaillants. Détaillante. Elles vendent des détails. Je pense que Merci pour Didja ce mot. a un rendez-vous foiré qu'elle va nous raconter. Qu'est-ce qui n'a pas marché Qui a dans osé l'un de tes rendez-vous Qu'est-ce qu'il a fait Alors, le premier jour qui a fait que tu voulais même plus entendre parler de lui? il a crié sur le serveur et ça m'a complètement... Ah bon? Refroidi. Ah non, Ah, parce Mais que comment? le Qu'est-ce qui s'est serveur a fait passé? une erreur, c'est ça? Voilà. Ah, non. ça, c'est Mais très- ça, c'est parce qu'il est très peut-être Qu'est-ce qui s'est nerveux, passé c'est tout. réellement? Non, on était attablés et tout ça. Et puis, le serveur a eu une maladresse, mais il a repris violemment. Et ça m'a complètement... Je t'ai dit, chill, mais il va crier sur moi aussi. Non, hein. mais c'est clair. Non, mais Non, moi, mais même on a là, rabaissé, en il fait. était à Madjafoul. Ça montre déjà son Exactement. comportement va se passer. le vrai petit côté du gars. Ouais. Voilà, Ça doit c'est être ça. quelqu'un de très nerveux. Exactement. Ça, c'est- ouais. C'est ça. Et donc, comme tu l'as dit, hein. je l'ai plus revu, je l'ai bloqué. End of the story, terminé. Et puis, bloqué. Non, mais David, sinon- tu l'as dit, nous les femmes, on aime beaucoup les détails.
des ongles jusqu'aux oreilles en passant Ah par oui. les cheveux. Tout Tout est analysé de fond en comble. Donc, si on peut passer et en même plus- chez tu sais qui fait le manicure. Oui, c'est ça, j'ai fait c'est avant le premier important. rendez-vous. Mais c'est pas normal. Moi, je pense que c'est une fausse image que tu vas Non, ramener. le premier rendez-vous, la femme et l'homme ressentent cette petite alchimie de vouloir plaire à l'autre. Donc, on ne peut pas se connaître au premier rendez-vous, mais il faut que ce premier rendez-vous-là soit vraiment un bim. Quoi. Mais donc, Voilà. du coup, vous Mais- pensez qu'une personne doit aller faire manicure pédicure, même si c'est Non, pas il un gars faut qui est être propre. Alors, Il va moi, juste je faire pense- ça pour je le pense premier qu'il rendez-vous. faut Mais être- c'est pour ça qu'au fur et à mesure, tu vas voir que dans les relations, ça devient bizarre. Ouais. Parce qu'au départ, il y a tellement de mensonges, tellement d'apparences trompeuses. Ce genre, Au c'est fur et à pas- mesure, tu as quelqu'un, tu n'aimes c'est pas pas te une laver. apparence trompeuse. Non, attends, David, pas je une vais apparence te dire quelque trompeuse. chose. Il y a des gens qui n'aiment pas se laver, qui aiment tuer cabri, comme on dit en langage ivoirien. Mais comme tu viens à peine de connaître le gars, tu veux montrer que tu es Tu trop peux l'amener parfait. à changer. Non, chérie, tu viens. Tu peux l'amener à C'est ça, changer quand tu après. dis, mais bébé, tu vas pas te laver. Ah, je suis fatiguée. Ah, je suis fatiguée. Mais pourtant, au départ, tu n'étais jamais fatiguée. À 18h, le temps que tu rentres dans la douche. Soyons naturels en relation. Tu tombes sur les bonnes Excuse-moi, personnes. Yasmine, je suis pas d'accord. Le mec qui s'est pas lavé, il va puer au premier rendez-vous. Tu es sûr que ça va te Non, mais plaire? ça peut arriver. Non, c'est pas une affaire de puer. À moins Les que- Ils savent rendez-vous. pas clean, Je clean, parle clean des non plus, habitudes quoi, du tu mec, vois. quoi. Moi, je dis... Moi, je préfère savoir la il faut vérité être dès le présentable. départ Il faut être que... présentable. être Ouais. présentable. Imagine le mec qui ne pue pas le premier Attends, rendez-vous, Yasmina, ça se passe bien. C'est- Et après, c'est le attends, Il faut contraire. être présentable. Quand tu pars à un rendez-vous, tu portes des choses qui peuvent plaire à la personne. Sois toi-même, en fait. Ça. Alors, Bravo. tout de suite, Sois toi-même. tout de suite, avant qu'on le termine, pour un premier rendez-vous, qu'est-ce qui pourrait vous décourager? Si le gars dit non, écoute, paye la facture, c'est pas grave, ou on partage. Est-ce que ça peut vous décourager, vous les femmes? Non, moi, je suis très africain. Et Aurélie. Moi, je suis très africain dans ce domaine-là. Quand j'invite une femme, Ouais. je paye toujours. Non, mais je veux dire, si tu as oublié ton porte-monnaie à la maison? Non, non. Non, non, tu non. peux pas. Non, tu Mais peux je jamais, te ouais. raconte une quand même. Je te raconte des une femmes aussi qui anecdote. exagèrent, hein. Je te raconte une anecdote. Allons-y. J'avais claqué, je crois, ça c'est à l'époque où je faisais 120 kilos. Hein. J'avais claqué ma fermeture éclair. Et je partais à un rendez-vous. J'avais claqué ma fermeture éclair. Je sors de la maison, au moment où je monte dans la voiture, t'entends clac. Donc, je retourne, je change de pantalon. Mais j'oublie l'argent dans la poche du pantalon que j'avais porté. Donc, on arrive au resto, tout ça. C'était un premier rendez-vous, hein, un vrai premier rendez-vous. Alors, tout se passe nickel, juste au moment où je dois payer. Je fais ça. La honte. Donc, j'appelle, je me lève, je demande à voir le patron du restaurant. C'est ça. Ok. Donc, je vais, je lui dis, vraiment, je suis à un premier encart. Et en fait, j'ai changé de pantalon. Donc, je vais expliquer à la dame, je vais aller rapidement à la maison. Je n'étais pas loin, c'était pas... Heureusement. Voilà. Je vais prendre l'argent. Aidez, monsieur Taïro, je vous connais. Vous Ça, pouvez venir payer demain, il n'y a pas de problème. Ah, bah voilà. c'est parce que c'est ta chance, ça, c'est Non, toi. il faut trouver une solution. Non. Le premier Vous rendez-vous. pensez J'ai dit non, mais j'ai dit non. J'ai dit non. D'accord. J'expliquais à la dame. On est parti. J'ai pris l'argent. On est revenu au resto et j'ai payé avant de. Parce que pour toi, l'homme africain, C'est surtout, c'est important que moi, l'homme paye. moi, je suis comme Pour ça. toi, t'es très d'accord. Moi, je suis comme ça. Les Faut filles, toujours- Maintenant, après. Aurélie, avec- Je suis entièrement d'accord avec David. Tu trouves une solution. Comment Tu te débrouilles. mais tu vas payer le premier rendez-vous. Moi, c'est pas- Tu peux Non, pas mais, venir. Encore si, par exemple, ça fait 3-4 rendez-vous, on peut se dire, bon, allez, cette fois-ci. Ça c'est peut moi te qui faire vais. échouer, On en hein. avait même parlé à la Voilà. première Ça peut te faire saison. échouer. hein. Non, Ah mais oui. tu trouves une solution, sinon ça Blanche casse. Bossman. Mais il y a des femmes qui exagèrent. Toi, Je tu n'as pas pense l'envie de manger qu'aujourd'hui- du saumon chez vas-y. toi, boire du champagne. Tu veux tellement impressionner le gars pour dire que tu es une fille de trucs. Tu Après tout commandes ça- après bêtement tout, c'est et une puis... question Il d'éducation. savait aussi. hein. Il Après, Ça, savait, c'est il ça, savait moi, je suis pas d'éducation trop aussi. pour. Hein. On va terminer Moi, avec j'aime un Blanche petit peu Bossman. naturel. En Voilà. 2021, après un rendez-vous, le fait que la dame dise je prends la boisson ou je prends la nourriture, c'est pas forcément signe d'autoritarisme, mais c'est de donner déjà un petit message pour dire que je m'assume, je Ouais. suis autonome. Au deuxième et je rendez-vous. sais. Au deuxième. Au deuxième ouais, rendez-vous. Deuxième, pas au premier. Sinon, Au c'est de deuxième. mauvaises habitudes. Il Ça, va je peux s'habituer à accepter ça au deuxième. Il n'y a Tu pas as de parlé souci. de ce qui peut décourager. Au-delà du fait que l'homme doit payer au premier rendez-vous, je pense que c'est le complet
qui peut décourager. Quelqu'un qui vient, qui n'a pas de manière, qui n'a pas de conversation, qui ne sait pas entretenir la conversation, qui est là, qui est dans son téléphone. Ce sont des choses qui, moi, personnellement, vont me décourager. Parce que je dois avoir ton attention à 100%. Du début à la fin. Hey, les filles, les boss lady. Ça, là. Les boss lady. Généralement, c'est les femmes qui ont ce défaut-là, les histoires de téléphone. Ah oui, ça c'est sûr. Ça, c'est sûr, on n'aime pas du tout. J'ai un ami qu'une sonnerie de message a traumatisé. En fait. On va aller à la découverte. On va aller à la découverte d'une boss lady. Elle est une boss lady. Elle s'appelle Anne-Marie Duparc-Nobou. Elle est directrice d'une structure événementielle. On va partager ce moment avec vous. Bonjour, bienvenue à la boîte à idées. Donc, je suis Anne-Marie Duparc-Nobou, directrice générale. Je vous invite dans ma petite entreprise. J'ai un bac plus 4 en marketing et quand je suis rentrée à Abidjan, finalement, je me suis retrouvée plus facilement dans la publicité que dans le marketing. J'ai travaillé en agence pendant une dizaine d'années et après j'ai monté moi-même ma propre agence d'événementiel il y a 15 ans. J'ai décidé de monter ma structure, en plus je venais d'accoucher. J'ai monté l'agence avec, on va dire, sur fonds propres, sachant que je ne travaillais plus, c'est les fonds propres de mon mari. On gérait avec son salaire et puis on s'est débrouillé. Dès que le client paye un peu de la compte, on travaille avec. Et puis comme ça, on a avancé un petit peu. Et puis après, on est allé voir la banque quand même pour dire, bon, il faut nous donner un petit coup de main. Et j'ai eu la chance d'avoir une banque qui m'a un petit peu accompagnée comme ça. Je travaillais en agence et mon employeur de l'époque en fait cherchait quelqu'un et il a recruté mon mari et on a commencé à travailler pas forcément dans le même département. Donc du coup on était ensemble, on partait ensemble au travail, on rentrait ensemble à la maison. Donc quand j'ai monté l'agence, il m'a soutenue et puis au bout de je crois 4 ans, lui-même a décidé de se mettre à son compte et il a choisi un métier qui est très complémentaire du mien. Parce que lui, il a une régie et une imprimerie, donc du coup, il est un de mes fournisseurs principaux. Je pense que j'ai une manière de manager peut-être qui est assez atypique. Mon bureau est toujours ouvert, je marche pieds nus dans mes bureaux, j'ai pas de... je suis quelqu'un de très... j'ai pas vraiment atypique de ce côté-là, parce que la hiérarchie, elle est là, elle est un peu... Elle est obligatoire, mais elle n'est pas pesée et elle n'est pas appliquée, on va dire, au quotidien. Mais chacun sait où est sa place par rapport à ça. Gérer 30 personnes et voire plus, surtout en Afrique, c'est gérer 30 familles. Parce qu'un employé qui n'est pas bien quelque part, il ne va pas produire le travail qu'il veut. Je passe énormément de temps avec eux. Je passe plus de temps avec eux qu'avec ma propre famille. Donc forcément, on a un quotidien qui fait qu'on est obligé de se sentir concerné quand quelqu'un a un problème de famille, la santé, etc. Donc tant qu'on peut, en tout cas, on soutient, on accompagne et je pense que c'est peut-être ce qui fait que pour le moment, je n'ai pas eu de prise de bec avec mes employés. Pourtant, on a des fortes personnalités, des forts caractères. Je suis Anne-Marie Duparc-Nobou, directrice générale de la boîte à idées et je suis la boss du jour. Alors, quand vous voyez cette dame aussi forte, c'est inspirant, n'est-ce pas? C'est très inspirant, d'autant plus que nous, en général, quand les gens veulent entreprendre de façon générale, ils attendent toujours l'aide de... Si, c'est ça, c'est le côté francophone, j'ai l'impression. La banque donne, alors que là, elle explique qu'elle a commencé, c'est avec ses premiers clients qu'elle a eu son fonds de début, et puis ensuite, elle a approché la banque. Donc, il faut toujours faire en voix. C'est ça, mais c'est ça, il faut faire tes preuves d'abord. C'est parce qu'elle travaille avec son mari aussi en bonne entente, ce qui n'est pas évident pour beaucoup de couples. Hein. Oui, c'est pas évident. Ouais. Moi, c'est plutôt l'attitude du mari qui accepte le leadership de sa femme et travailler avec elle et la voir dans une posture pas forcément supérieure, mais dans une posture de chef d'entreprise par rapport à lui. C'est pas tous les hommes qui aiment ça. Je pense qu'aujourd'hui, ça va. Il n'y a rien de plus beau.
le genre de David, les hommes qui aiment vraiment. Eux, ils acceptent. Arrête de draguer David, s'il te plaît. Non, mais attends, David, toi, tu veux dire que... Moi, ça ne me dérange pas. Que ta femme soit à un Elle niveau... soit super riche, elle soit un peu... Non, ça ne me dérange pas du tout. qu'elle rencontre des gens qui vont peut-être la détourner et tout. Pourquoi elle me laisse rencontrer des gens, pourquoi tu ne veux pas que je la laisse? Parce que souvent, vous les hommes, là, vous dites que comme c'est vous qui devez avoir le pouvoir... Non. Si vous êtes à un niveau un peu inférieur... Pas David. Il a confiance. Moi, je suis dans pas quelle comme année, ça. ça, déjà? Moi, je suis pas comme 2021? ça. Moi, j'ai accepté déjà que ma femme travaille dès le départ. Et pendant 2-3 ans, je lui ai dit, tu touches pas à ton salaire. Elle n'a pas touché à son salaire. Ça s'applaudit. Regarde, on a appris le signe, on va me dire c'est comme ça. Oh là 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 là. Chapeau. 2 hommes ne touchent pas ton salaire. Non. Mais il y a longtemps, il a fini de Mais construire. c'est quoi tout ça? Elle a dit, tu touches pas. Elle n'a pas touché son salaire pendant Tonton 3 ans. David. Voilà, parce que après, ça te fait... Il peut arriver que moi, je fais un métier où il y a beaucoup de risques. La musique en Afrique, on sait ce que c'est. Un coup, ça marche, boum. Et puis, un coup, il y a des moments où c'est un peu difficile. Donc, je lui ai dit, il peut arriver que j'ai besoin de toi. Voilà. De temps en temps, je la braque, oui, il n'y a pas de problème. En tout cas, si tu as ton petit frère là-bas, si tu as les célibataires... Si tu m'as dit, pendant 2 ans, On a pourquoi il a fonctionné. touché mon salaire là? Le Non. jour où tu viens me demander, je vais te donner même plus que ce que tu as dit. On a fonctionné comme ça. Ça fait 21 ans de mariage. Donc, voilà, on a fonctionné comme ça. Non, je voulais juste informer, en fait, qu'elle, elle est célibataire. Donc, si tu as ton petit frère qui a les mêmes valeurs que toi... Malheureusement, je suis le dernier de la famille. Oh non! Donc elle a joué mais l'idée, ça hein. dépend de la tranche d'âge. Voilà, après, hors antenne, on pourra gérer ça. Après, Elle n'aimerait pas du tout toucher son salaire. Non, célibataire, Pas du tout, alors on l'a pas dit. j'ai 2 fils. il a 2 fils. De 35 ans. Là, son sourire. Elle a encore de la chance. C'est vraiment, je connais les fils de David. d'ailleurs. Bon. Déjà, tu rougis, on dirait? Je connais bien les enfants de David, surtout... j'ai oublié pas... Il y a le photographe, je faisais des clips. Si, il est photographe, mais j'aime photographe. Justement, Roland c'est ça. Oui, On a oui. fait l'école ensemble. Et, Ah d'accord, oui. Ouais, on a fait l'université ensemble. Alors les filles, c'est bon, ça suffit, on a assez dragué David. C'est bon, on va aller voir ce qui se passe sur Internet et c'est donc il y a débat sur le net. Ce qui se passe sur le net, Aurélie. Alors, dans mes recherches, j'ai vu sur une page très connue d'ailleurs de Facebook qui a relayé l'information que 2 personnes s'étaient rencontrées grâce justement au réseau social, à ce réseau social. Et ils ont commencé, le mec a envoyé des messages à la go en inbox, etc. etc. Et s'en est suivi de longs échanges jusqu'à aboutir au mariage. Oh. Donc, c'est beau, ça. comme quoi ça peut exister de se rencontrer sur les réseaux sociaux. Et je pense que si la régie peut nous afficher les images de ce beau couple. Voilà déjà le mariage. J'ai même pris aussi les Non, mais il y a des gens qui sont courageux. Tu vois, il a commencé par un bonjour, on dit quoi, et puis bon, voilà quoi. La go n'a pas négligé le message en tout cas. Et puis, voilà, salut, on peut discuter. Voilà, ça commence bien. Il y a une chanson de Pat Sako qui dit l'amour, on le rencontre partout. Hein. On le rencontre partout. Est-ce que vous savez aussi... Ou même à des levées de corps. Hein. Même dans funérailles, mon cher. Ah, d'accord. Même dans funérailles, on le rencontre partout. Il y a beaucoup de gens qui sont... Il faut toujours préparer à rencontrer l'amour, hein. Même si le plateau, Toujours. partout. Bien sûr. Même C'est ça, on dit quand il sort. à l'hôpital. Sorti une fois. Il y a un gars, Pas 2 fois. qui a secouru une dame qui s'est faite renverser par une voiture. Il s'est arrêté. Il a pris la dame dans sa voiture, il est parti. Voilà. C'est sa femme. Ils sont restés en contact, voilà, remerciements. Après, ils se sont revus et tout ça, et ils sont mariés. Est-ce que tu sais que, dans la continuité des réseaux sociaux, il y a un couple hyper célèbre ils se sont rencontrés, entre guillemets, via les réseaux sociaux. Ils ont commencé à échanger via les réseaux sociaux. Il s'agit du prince Harry et de Meghan Markle. Oh là. Les deux, effectivement, l'ami du prince Harry était en train de on va dire, scroller. Et il a vu Meghan, il a dit « Ah, mais regarde Meghan et tout, c'est une amie à moi. » Il dit « Ah ouais, franchement, elle est super canon et tout. » Il a commencé à la follow, il a liké sa photo sur Instagram et lui a envoyé un message en inbox. Et la go, bien sûr, elle a commencé, comme on dit, les échanges. Effectivement, Voilà, moi, après, Sarah t'envoie un message sur Instagram. Elle a dit qu'elle ne savait pas au départ que c'était lui. Mais quand elle a répondu, bref. Non, mais au départ, Là, tu me tues aujourd'hui. Hein. au départ, les filles ne croient pas.
Ouais, Quand c'est c'est vrai, une c'est célébrité, Ouais. moi, par Mais il y a trop exemple, de faux comptes. exemple, Parce que moi, chaque Samuel Eto'o fois, m'écrit tous les jours. C'est lui seulement la moi, par exemple, tous les jours, en inbox, quand je reçois un coucou, quand je réponds, la première question qui vient à Si, c'est toi. 99% des cas, J'ai su que c'est toi. excusez-moi, c'est M. Taïro. Je dis oui, c'est moi. Ah non, mais parce que, bon, C'est comme ça. il y a... Il y a trop d'arnaqueurs. Oui. Non, mais moi, Vous effectivement, seriez de prête à plus en rencontrer quelqu'un sur les réseaux sociaux? de plus en plus Personnellement, de couples se j'ai créent. beaucoup de mal. Ouais. J'ai peur, en fait. Parce qu'on ne sait jamais ce qu'il y a sur Internet. Il y a trop de gens qui sont Oh, perturbés. il y a trop de détraqués. C'est ça, exactement. Donc, moi, en général, quand tu me dis bonjour, ça va, Ouais. il y a de fortes chances que je ne réponde pas. Vous savez qu'il y a eu même une étude américaine, hein, une enquête menée par John Cacioppo, professeur de psychologie à l'Université de Chicago, qui a été conduite sur un échantillon de 19 000 environ Américains, qui disent que les couples qui se sont rencontrés sur les réseaux sociaux durent plus, ou sur les sites de rencontres, durent plus que ceux qui se sont rencontrés de manière Moi, je normale. crois pas. Pourquoi? Je préfère Parce que normal. sur Internet, quand tu es sur un, pas réseau social forcément, mais sur un site de rencontre, tu donnes des critères de sélection qui t'emmènent à la personne qui se rapproche le plus de ta personnalité. Donc, ça fait que grâce à ça... Le problème, c'est que dans la vie, moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est une étude qui a été Parce que menée. Non, mais si moi je mets les critères, si moi je mets mes critères, qui sont pas vrais forcément. je vais mettre les critères qui vont faire que tu Entrer dans un vas... canevas. Ceux qui sont vrais, moi je parle pas des vrais. Après, tu découvres le vrai. Moi, ma sœur s'est mariée. Moi, ma sœur s'est mariée. Elle a rencontré son mari sur un réseau social, enfin sur un site de rencontre. Aujourd'hui, ils sont en train de divorcer parce que c'était un pervers sexuel. Oh là. C'est-à-dire qu'il avait plein de go. Si, il avait plein de go. Lui, il prend quand tu es là, vous allez, vous faites les choses bien, et puis après, il passe à une autre fille. C'est son travail. Et c'est facile d'avoir des filles comme ça sur les chez les réseaux blancs, là, sociaux. ça a marché. Non, mais les Américains n'ont pas la... Regarde, les Américains n'ont pas la même mentalité que nous, les anglophones. Ouais. Donc, on ne peut pas comparer Ils en nos font, cultures. ils en font un vrai Mais café les cacao. Pour ceux qui sont Les vrais, qui font Occidentaux, sélection des bons critères. moi, ce que je reproche moi, je aux pense que ça peut Occidentaux, ils ne prennent pas le temps de se connaître. Ouais. C'est ça. Ils sont Ouais. très dans l'émotion. Dans l'émotion, dans On se voit, on se plaît, dans 2 semaines, on se marie, quoi. Ouais. Tu vois, et Maintenant, la après, réalité nous rattrape. après, il y a les dégâts, quoi. C'est quoi le bon délai quand on apprend à se connaître? C'est quoi le bon Non, il n'y a pas de bon délai, il n'y a pas de grand, en fait. Mais il faut, quand Faut avoir même, il y a un un feeling, minimum, quand Il faut même. prouver un peu la relation. Il y a un Il faut minimum. éprouver la relation. Il faut Comment on tenter, éprouve la relation? il faut tenter d'habiter ensemble Ouais. pour voir si ça concorde et tout ça. Il y a des petites choses, peut-être 1 an, 2 ans. Et 2 ans, puis c'est après, bon. Faut pas on va voilà. compléter. Non, non, non. Comment on éprouve la relation? 3 mois après, boum, ils sont à la mairie. Après, ça se C'est découvre. la passion. Non, Et mais eux, puis c'est après, dès le feeling, quoi. It's just- Ils sont au feeling, hein, ils sont beaucoup au feeling. ils sont beaucoup c'est au ça. feeling. On peut prouver une relation en soumettant des cas réels de vie, de société. Comment on pourrait réagir? C'est-à-dire, au lieu de dire tu me plais, tu me manques, ou bien j'ai vraiment envie d'être avec toi, c'est-à-dire quand on aura les factures, comment on fait? Quand si on a un projet de maison, la réaction de la personne face aux réels problèmes de société qu'on va vivre à deux va te donner déjà la puce à l'oreille pour savoir que c'est une personne qui sera responsable ou pas. C'est clair. C'est clair. C'est Et clair. c'est clair. On va à la pub et on revient tout juste après. De retour chez les femmes d'ici, tous les jours, vous n'oubliez pas, tous les jours du lundi au vendredi à 13h05. Aujourd'hui, c'est vendredi, c'est le week-end et on parle d'amour avec David Taïro et Blanche Bossouma. Et maintenant, on va passer à Yasmine qui a envie de nous parler de séduction. Depuis que tu es là, tu ne nous parles pas David que tu as séduit un peu là, mais il faut que tu nous parles. pas Non, je n'ai pas séduit. Elle a essayé, elle a fait une tentative de séduction. Attention. Ah, c'est une tentative. Voilà. Non, non, David a le même profil que mon homme. Qui est très, 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 très romantique. Et bon, donc, je le vois un petit peu en toi. Mais je vais à ma chronique. Alors dis-nous, est-ce que les femmes et les hommes séduisent de la même manière? Alors, qu'en pensez-vous? Moi, je dis non. Ouais. Parce que la femme, elle est très subtile. Quand la femme veut séduire un homme, d'abord, par sa façon de s'habiller, ses cheveux, sa façon de faire, toujours des petits SMS. Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que ta journée s'est bien passée?
elle aime bien rentrer dans la vie de l'homme, mais vraiment intelligemment. Elle te dira pas, je t'aime, tu me plais, je vais être avec toi. Ah ouais, non, ça, c'est pas la femme. Mais elle va toujours faire un genre pour sa plus belle voix. Même si tu dis un truc, il est elle va faire un genre, chérie, ça, j'ai pas apprécié. J'aurais voulu que tu fasses autrement pour la prochaine fois. Une vraie bafouteuse, la femme, dans sa façon de faire. On est comme ça. On ne montre pas tout de suite ce qu'on veut, mais on est vraiment très... on est des queens, on est des reines. Et on sait prendre les choses. Alors que l'homme, différemment de la femme, lui, il attaque directement. Tu es belle, tu me plais, tu as une belle forme. Oui, mais bon, même s'il est romantique un peu comme... Enfin, moi, je sais que de bonhomme, il aime bien les messages un peu... c'est un peu un poète dans l'âme, quoi. Voilà, donc des petits messages assez sympas. J'ai envie d'être avec toi, j'ai envie de te voir, tu me plais. Donc, c'est totalement différent. Donc, pour ma part, la femme et l'homme n'ont pas la même façon de séduire. Blanche, est-ce que vous êtes d'accord? Effectivement, la femme et l'homme n'ont pas la même manière de séduire. L'homme, il est dans l'action. Il va poser des actions pour pouvoir... concrètes. C'est ça, pour pouvoir créer l'attention. Or, la femme, elle est dans l'attention. La femme, elle est plutôt dans l'attention. C'est ça. L'homme, il est dans l'action, la femme est dans l'attention. L'homme, il crée l'action pour amener tirer ton attention vers lui. La femme, elle crée déjà l'attention pour que dès que tu jettes le regard, tu dis « waouh ». Donc, c'est vraiment différent. Donc, elle sera dans les détails, en ce qui concerne ce qu'elle va dire, sa voix, comme tu as dit, sa manière de s'habiller, sa prestance, son point de vue méticuleux. Oh, l'homme, il va vouloir... Un homme qui est vraiment amoureux va vouloir t'envoyer au restaurant, faire sortir avec toi, t'écrire, savoir ce que tu fais. Lui, il est vraiment dans l'action. Et donc, je pense qu'en fait, pour qu'il n'y ait pas de problème de compréhension, la femme doit apprendre à savoir comment l'homme aime. Et l'homme doit comprendre comment la femme aime. Comme ça, il n'y aura pas de problème. La femme ne va pas se dire, ouais, parce que tu ne m'as pas dit je t'aime aujourd'hui, ça veut dire que tu ne m'aimes pas. Non, elle va juste comprendre que le fait que tu aies envoyé le bouquet de fleurs, là, ça veut dire que tu m'aimes, ça suffit. L'homme a tendance à considérer un peu trop comme acquis sa femme au fur. Parce que ça, c'est au début, les fleurs, les messages et tout. Puis au bout d'un moment, au bout de 5 ans, 10 ans, mon cher, tu es ma femme, tu es assise. Blanche, est-ce que tu peux dire à ces hommes-là qu'il faut toujours continuer Non, parce qu'il faut continuer de draguer sa femme. Mais ça, je l'ai déjà dit. Mais c'est ce que David a dit tout à l'heure. Je l'ai déjà dit, hein. La répétition est pédagogique. C'est là toute la difficulté du métier de mari. Oui. Et je l'ai déjà dit sur ce plateau. Est-ce que David pourra nous dire le secret de 21 ans 21 ans de mariage, vraiment, ça nous intéresse. En 2 mots, c'est quoi? En 2021, ce sera un cadeau pour tous les téléspectateurs. Viens me tourner. David, il ne faut pas l'écouter, il ne faut pas te laisser déstabiliser. On y va. On en a besoin. Focus. Dis-nous en 2 mots, 21 ans de mariage. C'est beaucoup de sacrifices. Merci. Je dirais. Beaucoup de sacrifices comment? Il faut apprendre à se mettre au-dessus de beaucoup de choses. D'accord. Surtout dans un couple où il y a une célébrité. Ça devient encore plus difficile que deux personnes lambda et il y a beaucoup de ragots. Moi, mon métier m'amène à rencontrer des femmes, des hommes. Je peux même rencontrer des extraterrestres et tout ça. Moi, je fais mon travail. Maintenant, il y a ceux qu'on appelle les reporters. Sans frontières. Qui vont envoyer des SMS. On a vu ton mari ici. Je peux être avec Aurélie dans un resto, mais on est en train de travailler. On est en train de travailler. Et très souvent, il y a des gens... Moi, une fois, j'étais dans un restaurant avec une dame, une propriétaire du restaurant qui m'invite à manger pour qu'on parle. Parce qu'elle voulait que je fasse une prestation acoustique dans son restaurant. Donc, elle me dit, est-ce que tu peux venir manger à midi, on va parler. Je suis arrivé, mais il y avait beaucoup de clients. Donc, quand j'ai mangé, après, elle est venue vers 13h30. Elle est venue, on était assis. Il y a un monsieur qui était assis au fond du resto, qui passait tout le temps à nous regarder. Et quand il a fini de manger, il vient, salue moi et puis part. Il vient et me dit, bon, comment ça va? Je dis, je vais très bien. Et ma soeur, je dis, elle se porte superbe bien. Ça va, elle. Bon, c'est des attitudes déplacées comme ça. Tu vois? Et voilà, il n'y a pas que des femmes. Donc, il y a beaucoup de choses comme ça. À elle, on dit des choses, à moi aussi, on dit des choses. Mais bon... Il ne faut pas écouter, il faut se mettre au-dessus de tout ce qui est. Et des fois, même, elle me dit, mais toi-même, ton cœur, là, il y a quoi à la place? Je dis, non, c'est mon cœur qui est là, mais j'ai appris à être très zen face à certaines situations parce que
si tu es trop émotif sur certaines choses que tu reçois, tu vois, ça va t'emmener à faire des bêtises. Ouais. Donc, il faut vraiment, c'est pour ça que je parle de sacrifice. Il faut se mettre vraiment au-dessus de beaucoup de choses, accepter la personne comme elle est, avec ses défauts, tout en essayant de corriger certaines. On ne peut pas tout corriger, c'est clair. Des fois, tu la prends avec... C'est un package. Quand tu prends une femme, c'est un package. Maintenant, tu essaies de voir si tu peux rattraper certaines choses. Mais c'est pour ça qu'on dit, on se met ensemble pour faire un. C'est ça qu'on retient, c'est surtout sacrifice, se mettre au-dessus de beaucoup de choses. Ouais. Et je souhaite encore de nombreuses années. Merci. Nombreuses années. Nous, on a appris, on espère que nous aussi, on aura autant d'années de mariage, hein, chacune de son côté, Inch'Allah. Et pour le week-end là, qui arrive, il y a des femmes des femmes du cinéma, qui ont un événement, le Creative Lab, que je vous invite à découvrir ce samedi 11 au village Quilly. Je serai panéliste, je vais participer à cette conférence. C'est toi au milieu, là? Oui, c'est moi au milieu. Je serai panéliste et je vais participer à cet événement qui est la féminisation du cinéma, les enjeux et les perspectives. Il y aura d'autres productrices comme moi, il y aura Siam Marley, il y aura Marie Hamon. Aurélie Eliam sera la modératrice. Donc c'est un événement, si vous ne faites pas, si vous avez envie d'apprendre beaucoup de choses sur le cinéma, on vous y invite. En attendant les filles, nous sommes presque à la fin de l'émission. Mais on vient de me dire à l'oreille qu'on a reçu encore un défi. Ça dit qu'on reçoit des défis ici, hein, David. Je sais que toi aussi, quand tu vas partir d'ici là, tu vas nous envoyer des défis encore. C'est-à-dire au début, ils sont là, ils sont cool avec nous, mais dès qu'ils arrivent chez eux, ils nous envoient des vidéos. Ah oui. Oui, et là, il y a Moulukoukou qui vient de nous faire une vidéo. On l'écoute. Hello les femmes d'ici, c'est DJ Moulukoukou, le Quadraduro. Moi, ce que je n'aime pas chez les femmes, chez certaines femmes, c'est parler beaucoup. Il y a des femmes qui parlent beaucoup, c'est-à-dire qui parlent beaucoup. C'est-à-dire que quand tu envoies un sujet comme ça, même quand tu n'envoies pas un sujet, elles vont parler ici, elles vont parler de ça, elles vont parler de ça. Ça part dans tous les sens, elles parlent beaucoup. Ça, je n'aime pas. Oui, ça, je n'aime pas. Ah. Et David, il a la réaction de David. Si, c'est comme ça. Oui, mais bon, moi, j'ai la solution pour ça. Dis-nous. Ah bon? Hein? Je t'écoute sans t'entendre. Ah bon? Mais c'est ça qui est palable. Parce qu'à un moment donné, la femme dit, tu m'écoutes ça, tu m'écoutes jamais. Parce que le problème, c'est que si tu réponds, tu es mort. Si tu réponds, tu es mort. Parce que tu écoutes sans entendre, laisse aussi. Oui, ça, c'est encore mort même. Parce qu'il y a des moments où on est en train de te poser des questions, toi, tu es ailleurs. Tu prends sur toi. Parce qu'un homme et une femme ne peuvent jamais faire palabre. C'est-à-dire discuter là. Tu ne peux pas tenir avec une femme. Ce n'est pas possible. Non. Jamais de la vie. Non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu gâtes non, hein? Non, mais c'est la vérité. Vous énervez au cas de tout. Quand c'est chaud, il s'énerve. Oui, mais ça, c'est les... C'est ça. Les garçons qui parlent beaucoup, là, ça, c'est les... Un vrai garçon, tu la laisses parler. Quand elle a fini, je suis désolé. C'est tout. Oh, c'est là. Alors, David, on est à la fin de l'émission. Le bonheur n'aime pas les gens difficiles. C'est vrai. David, à la fin de l'émission, est-ce que tu peux nous faire un petit truc pour qu'on aille tranquillement dans le week-end, pour qu'on continue un peu cette ambiance de romantique là. S'il te plaît, un acapella. S'il te plaît. Pour le week-end, il a une chanson pour le week-end. Maintenant, c'est romantique. On peut y aller? Commence par la Les filles, faites le beau sourire. Peut-être ta future belle-fille, hein? Ta future belle-fille. Les filles. On encourage. Allez, c'est parti. My baby, yeah. On s'était promis, oh, oh. My baby, yeah. On s'était promis, oh, oh. Fidélité, la joie de vivre pour toi, ma lady. Que je briserai le... La future belle-fille aussi, elle chante à fond. Elle fait la choriste. Ce soir, Mimi, j'ai envie de lifer. J'ai l'embarras du choix, tellement il y a de bons coins. Quand je vais à Yopougola, les maquis sont versés. Les Wartal, on y va. Abidjan, il y a le show. De Macori à Trenchtown, tout le monde a bougé. Abidjan, il y a le show. Oumassi, à Pobwe, là-bas c'est chaud. On a été servi aujourd'hui en amour. J'espère que vous aussi, vous avez cette même ambiance d'amour chez vous. On se retrouve lundi. Merci beaucoup de consommer les femmes d'ici sans modération. À lundi. Un bisou.